L'invité du jour. Nous sommes le samedi 12 août, vous nous écoutez peut-être en voiture ce matin sur la route des vacances. Bison Futé a classé la journée rouge sur tout le territoire dans le sens des départs. Grand week-end de départ en vacances, donc on va en parler avec mon invité maintenant. Marie-Laure Pesan, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de la gendarmerie nationale, des gendarmes qui seront massivement déployés le long des routes pour assurer la sécurité des Français ce week-end. Oui, comme chaque week-end de chasse et croisée ou de départ en vacances ou en long week-end, nous serons très présents sur la route. Le week-end dernier, par exemple, on était autour de 6000 gendarmes. Là, c'était un week-end de 2 jours. Donc, un week-end de 4 jours, on sera massivement présent avec plusieurs points de contrôle. Et l'objectif, c'est pas de verbaliser, mais surtout de prévenir les infractions, la délinquance routière et faire que tout le monde arrive à bon port. Les chiffres justement de la mortalité routière sont tombés hier. Plutôt bonne nouvelle, si on peut dire. Il y en a évidemment toujours trop. On constate quand même une baisse de 10% du nombre de morts sur les routes au mois de juillet. En juillet dernier, 305 personnes sont mortes dans des accidents de la route. C'est toujours trop évidemment, mais c'est un recul de 10% par rapport au mois de juillet 2022. C'est une bonne nouvelle ? Alors, comme vous dites, c'est toujours trop. Oui. En fait, quand on pense aux familles qui sont touchées par ces événements et ces décès, c'est toujours difficile. Mais ça nous encourage à continuer en ce sens et à faire en sorte qu'on continue à sensibiliser les gens sur les dangers de la route et faire en sorte que ça continue de baisser. Le nombre de blessés graves également en baisse de 7%, 1558 blessés graves pour ce mois de juillet. Il y a tout de même un chiffre qui peut poser un petit peu question, c'est sur les usagers de ce qu'on appelle les EDPM, les engins de déplacement personnel motorisés. On parle là clairement des trottinettes, Oui. des gyroroues, Les overboards, voilà, ce genre de choses. oui. 10 usagers de ce genre d'engin sont morts en juillet dernier. C'est le plus lourd bilan de cette catégorie, pour cette catégorie d'usagers. Est-ce que ça montre que ce type d'engin est dangereux ou en tout cas qu'on doit faire attention dans leur utilisation ? Ce sont des engins qui sont motorisés, donc c'est pas anodin quand on est dessus. Il faut vraiment veiller au respect du code de la route. Il y a un certain nombre de règles à respecter parce qu'effectivement, quand on est sur ce genre d'engin, à la fois on souffre d'un manque de visibilité et on a un déficit d'équipement. Donc on est plus vulnérable aux accidents de la route. Donc c'est vraiment important de prendre toutes les mesures nécessaires pour se protéger et de respecter les règles d'usage. Le casque, par exemple, fortement recommandé quand on est en trottinette. On n'y pense pas forcément, mais c'est important de le répéter. Oui, c'est important. Alors là, bien sûr, on n'est pas sur les départs en vacances parce que personne part en trottinette, mais en tout cas, on peut l'utiliser sur les lieux de vacances et donc c'est important. Le casque, il n'est pas obligatoire, mais il est recommandé. On est toujours un seul à utiliser cet engin. Pour les moins de 12 ans, c'est proscrit. On n'utilise pas le téléphone en main. On en voit souvent qui cherchent leur route ou qui répondent aux textos. Non, c'est comme en voiture. Pas de casque non plus. Ça, c'est très important, j'insiste dessus. Parce que à partir du moment où on bouge ses oreilles avec de la musique, on n'est pas attentif à son environnement. Et là, en fait, du coup, on n'est pas à l'écoute des bruits, des véhicules qui peuvent arriver. Et on se met en danger. Donc là, pas d'engin, pas d'écouteurs. Et ensuite, il y a un certain nombre d'équipements réfléchissants à avoir, des feux de position, etc. Donc, être bien équipé. Pas d'alcool aussi, parce qu'on pense souvent à ces engins-là en se disant c'est une alternative, voilà, on a un peu trop bu, vous le disiez, on est en vacances, bon, on a le droit de se détendre quand même, les vacances sont Bien faites sûr. pour ça. On boit de l'alcool, on se dit je vais prendre une trottinette pour rentrer. Non, on n'en prend pas. On est soumis aux mêmes règles que quand on conduit un véhicule ou un vélo. Donc, pas d'alcool, pas de stupéfiants. On est soumis aux mêmes sanctions. On trouve un SAM ou on prend un taxi, on trouve un autre moyen de déplacement, mais on fait attention à sa vie. On garde finalement les mêmes règles que quand on conduit une voiture, quoi. Exactement les mêmes règles, oui. Pour revenir un petit peu sur ce grand départ, ce grand week-end de départ en vacances, on le disait, journée classée rouge, aujourd'hui dans le sens des départs. Vous le disiez, beaucoup de contrôles, ça va se passer où ? C'est sur les routes nationales, sur les routes autoroutes ? Sur l'ensemble du territoire, parce qu'on a forcément les vacances, c'est plus de monde sur les routes, donc plus de risques d'accidents. Sur les autoroutes, parfois on va être au ralenti, donc il faut qu'on soit attentif à ce que les gens respectent les distances de sécurité, fassent bien des pauses, ne soient pas soumis à la somnolence, ne consomment pas d'alcool, etc. Donc tout ça, ça va faire partie des contrôles sur autoroute, mais c'est aussi le cas hors autoroute. On a aussi la vitesse qui peut jouer sur les routes qui ne sont pas en autoroute. Donc, il faut qu'on soit attentif à tous ces aspects-là et on sera présent sur l'ensemble du territoire. Et ça nous permet aussi de fluidifier la circulation sur certaines zones qui sont très actives.
Autre conseil qu'on peut donner à ceux qui partent en vacances ce matin, c'est aussi de vérifier l'état de sa voiture. On a fait un reportage de la rédaction il y a quelques week-ends de cela. On voyait qu'il y avait beaucoup de garages où il y avait beaucoup de monde qui arrivait un peu à la dernière minute pour vérifier l'état de sa voiture. C'est important aussi d'avoir un véhicule en bon état de marche. Quand on part en vacances, il y a plusieurs aspects. C'est bien se préparer. Donc effectivement, vérifier les niveaux de ses véhicules, voir si on est bien équipé, bien charger sa voiture. On ne met pas des objets lourds sur la plage arrière parce que si on freine fort, ça peut nous impacter, c'est dangereux. On fait aussi attention à avoir une bonne nuit de sommeil. On ne prend pas un repas copieux festif la veille parce que voilà, ça nous entraîne un peu de somnolence. Donc voilà, il y a quand même des précautions à prendre avant et ensuite pendant, bien respecter les temps de pause, prendre des occupations pour les enfants pour qu'ils puissent être autonomes. Voilà, il y a un certain nombre de choses à penser pour être serein pendant la route. Et faire attention aussi à ceux qui travaillent sur les routes, qui sont avec leur gilet orange et qui, trop régulièrement en tout cas, il y a des accidents. Il y a beaucoup de morts à cause de ça souvent. Exactement. Bonne route à tous. Merci beaucoup. Et puis si je peux me permettre, il y a le match bientôt, donc attention, on garde les mains sur le volant. On supporte l'équipe, mais on garde les mains sur le volant. Et on écoute RMC, coup d'envoi à 9h, on va en parler dans un instant. Merci Marie-Laure Pesant, porte-parole de la Gendarmerie nationale, d'être passée nous voir ce matin sur RMC, d'avoir répondu à nos questions. 8h42.